presque chaque semaine dans la nuit, ils sont venus, ils ont sonné sur la maison. Les personnes devaient ouvrir la maison et les Allemands sont entrés et ont cherché toute la maison. Les personnes de la résistance ont construit un cachet dans la maison et quand ils sont venus dans la nuit, on est très vite, on est allé se cacher là. Mais c'était pas 100% safe. So on ne sait pas qu'ils nous pouvaient trouver. Et on a entendu une histoire. Ils sont toujours venus la nuit. Ils sont venus dans une maison et il y avait des personnes qui sont cachées et l'ont allé cacher le livre qui était encore chaud. Alors ils savaient qu'il y avait quelqu'un là et ils ont abîmé tout l'appartement jusqu'à ils trouvaient les personnes et toutes les personnes sont emmenées, aussi les personnes qui ont caché les Juifs. Et quand on entend cette histoire, les personnes où on était cachés, ils ont eu peur et ils disent je ne peux plus te cacher ici, vous devez trouver des autres cachets. Nous avons changé à peu près 6 ou 7 fois le cachet, et mon père et mon frère aussi. Et en 1944, c'était déjà très difficile de trouver un cachet bien. Et mon père a téléphoné ma mère et dit s'il vous plaît, tu dois me trouver quelque chose d'autre. Et une infirmière hollandaise a répondu qu'elle savait une très bonne maison. Et elle a emmené mon frère et père là. Mais elle était un collaborateur et elle travaillait avec les nazis et la maison était une maison de nazis. Dans cette maison, il y avait 200 personnes qui étaient trahies et presque tout le monde est mort. Et c'était une maison qui était très près à notre cachet. Et le dimanche, on était allé le visiter, mon frère et mon père. Et ils nous poursuivi. Et le lendemain, ils sont venus pour nous et nous ont arrêtés. Ils m'ont battu parce qu'ils voulaient savoir qui nous a aidés pour les 2 ans qu'on était cachés. Mais je connais les personnes, mais je ne savais pas le nom ou l'adresse. So, j'ai rien dit. Mais c'était très affreux parce qu'ils m'ont dit ils vont tuer mon frère si je ne parle pas. Et alors, après 3 jours, on était déjà sur le train pour Auschwitz. D'abord, on était séparés. Les hommes sont allés autre part et les hommes sont allés à Auschwitz. Les femmes sont allées à Birkenau. C'était un très très grand camp, 10 kilomètres square carré, très très grand. Et c'était la dernière fois que j'ai vu mon père et mon frère. Et alors, il y avait la première sélection. Le docteur Mengele, il était un propre docteur, mais il n'a pas fait quelque chose de courir de personnes. Il a décidé qui peut vivre et qui sera tué. Et il nous a regardé
et il disait 7 côtés ou 7 côtés. Et à peu près le demi de notre transport était séparé de nous, était allé d'un autre côté. On ne savait pas qu'est-ce que ça va, où ils vont aller. On était allé dans une grande baraque. On devait se déshabiller complètement nus. Et les SS sont marchés là et on rit parce qu'on était très embarrassés naturellement. Et tous notre cheveux étaient coupés. C'était a fait beaucoup de mal. Et alors, tout le monde était tatoué avec un numéro. Et il nous a dit, tu n'as pas personne, tu es comme un animal. Et si on te veut, on va seulement compter le numéro. C'était seulement la première journée et après on est allé dans notre baraque. On a reçu un vêtement, c'est tout, et 2 souliers. C'était jamais quelque chose que c'est un père ou quelque chose qui était sa grandeur. Et on a eu très très peu à manger, un morceau de pain le soir et un peu de liquide le demain, c'est tout. Et on avait travaillé de 5 heures le matin jusqu'à 9-10 heures le soir. On attend la nouvelle de notre frère et mon père. Et après 6 semaines, on a eu une lettre du Croix-Rouge et il disait que mon frère et mon père est mouru quelques jours avant l'armée américaine a libéré le camp Mauthausen en Autriche. Alors c'était pour ma mère et pour moi le plus affreux nouvelle qu'on pouvait avoir. Otto Frank est venu aussi et il nous a raconté que sa femme et les 2 filles mortes, elles n'ont plus revenu. Et quelques jours plus tard, il est revenu avec un petit paquet et il a dit, je dois vous montrer quelque chose. Et il a ouvert très gentiment et il avait eu le cachet le journal de Anne. Il a lu quelques phrases, mais il commençait de pleurer. Il ne pouvait pas le lire. Il a pris 3 semaines de le lire, le petit livre. Le petit livre lui donnait l'espoir de regagner une vie de nouveau. Il était très très fier de qu'est-ce qu'Anne a écrit. Et il a beaucoup de fois dit, je ne connais pas ma petite fille. Et il parlait toujours d'Anne